Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre guérisseur, notre roi des rois, notre Dieu des dieux. Il est celui qui est en train toujours de nous guérir chaque jour au travers de cette parole de guérison. Prions ensemble pour cette bonne parole d'aujourd'hui, 4 avril. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci de ta grâce, merci de ta protection divine. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux. Tu nous as aimés vraiment un amour inconditionnel. Tu nous as vraiment élevés. Tu es en train de changer les impossibles en possibles. Tu es en train de tracer le chemin, Seigneur, au travers de cette très bonne parole de guérison. Nous te disons merci, notre Dieu. Nous prions aussi pour notre très chère docteur révérende, Madame Serran, afin de l'aider aussi, l'auteur de cette très bonne parole de guérison, Seigneur. Nous te prions toujours de lui remplir de ton Saint-Esprit, afin de recevoir toujours de très bons livres qui nous guérira nos enfants et nos petits-fils. Laisse que la parole d'aujourd'hui puisse encore nous guérir. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le thème du message d'aujourd'hui, 4 avril, honore tes parents et aime ton prochain. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 19. Honore ton père et ta mère, et aime ton prochain comme toi-même. Matthieu, chapitre 19, verset 19. Honore ton père et ta mère, et aime ton prochain comme toi-même. Chers lecteurs, l'amour de Dieu n'est pas seulement quelque chose que nous recevons. C'est une réalité que nous vivons chaque jour à travers nos relations. Dans Matthieu chapitre 19, verset 19, Jésus nous rappelle qu'honorer nos parents et aimer notre prochain ne sont pas des options, mais des fondements essentiels d'une vie qui plaît à Dieu. Honorer ses parents signifie leur témoigner du respect et l'attention de la reconnaissance, non seulement lorsque cela est facile, mais aussi lorsque cela est difficile. Aimer son prochain consiste à manifester la bonté, le pardon et la patience envers ceux qui nous entourent. Ces deux commandements sont profondément liés. Lorsque vous aimez les autres avec sincérité, vous reflétez le cœur de Dieu. S'il existe des relations brisées dans votre vie, aujourd'hui est un bon jour pour commencer à les restaurer. La guérison commence souvent par l'humilité et de simples actes d'amour. Souvenez-vous que l'obéissance à ces commandements apporte la paix à votre cœur et la joie au cœur de Dieu. Choisissez l'amour et l'honneur aujourd'hui. Vous n'êtes jamais trop loin d'un nouveau départ. Alléluia. La parole d'aujourd'hui, 4 avril, va encore nous rappeler d'honorer nos peurs, d'honorer nos parents et nos prochains. Honore ton père et ta mère et aime ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 19, verset 19. Introduction de notre message. Beaucoup de blessures les plus profondes que les êtres humains portent sont liées aux relations. Les familles peuvent connaître des tensions, des malentendus ou des silences douloureux. Les communautés peuvent être divisées par l'orgueil, l'offense ou l'indifférence. Pourtant, Jésus nous rappelle que la guérison commence souvent dans la manière dont nous traitons les personnes les plus proches de nous. Lorsque nous marchons dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans sa puissance, de sa résurrection, les relations autrefois
brisants peuvent être restaurés. Les commandements d'honorer ses parents et d'aimer son prochain n'est pas seulement une règle morale. C'est un chemin vers la paix dans nos familles, dans nos communautés. Au nom de Jésus. Matthieu chapitre 19 rapporte une conversation entre Jésus et un jeune homme qui voulait savoir ce qu'il devait faire pour obtenir la vie éternelle. Jésus l'a dirigé vers les commandements de Dieu. Parmi eux, il a souligné l'importance d'honorer son père et sa mère et d'aimer son prochain. Ces commandements trouvent leurs racines dans l'Ancien Testament. L'honneur envers les parents provient de Dieu. Il provient de 10 commandements. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode chapitre 20, verset 12. Dans la société israélite, la famille constituait le fondement de la vie spirituelle et sociale. Honorer ses parents signifie respecter leur sagesse, reconnaître leur sacrifice et prendre soin d'eux. Le second commandement, aimer ton prochain, vient de la loi de Moïse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique chapitre 19, verset 18. À l'époque de Jésus, ces commandements étaient souvent limités à certaines personnes seulement. Jésus élargit cette compréhension et enseigna que le prochain inclut toute personne, même celle qui est différente ou difficile à aimer. Les 2 commandements montrent que l'amour de Dieu doit transformer à la fois nos relations familiales et nos relations avec les autres. Ô Seigneur, les commandements, honore ton père et ta mère, va bien au-delà de la simple obéissance. Dans la pensée biblique, honorer signifie accorder de la valeur et du respect. Cela inclut la gratitude, la reconnaissance et l'attention envers le parent. Même lorsque les relations familiales sont imparfaites, les principes d'honneur encouragent l'humilité et la reconnaissance. L'apôtre Paul a également rappelé ces commandements dans le Nouveau Testament. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 2 jusqu'à 3. Le second commandement, aime ton prochain comme toi-même. Utilise le mot grec agape, qui décrit un amour désintéressé et sacrificiel. Cet amour ne dépend pas seulement des sentiments. Il est une décision de chercher le bien des autres. Jésus a illustré ces principes dans la parabole du bon Samaritain. En Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'à 37. Dans cette histoire, le véritable prochain est celui qui fait preuve de compassion envers une personne blessée. Dans de nombreuses cultures africaines, le respect des parents et des aînés est profondément enraciné. Les enfants apprennent à saluer les anciens avec respect, à écouter leurs conseils et à prendre soin d'eux lorsqu'ils vieillissent. Cette culture d'honorer renforce les familles et stabilise les communautés. De même, l'amour du prochain se manifeste dans les gestes simples du quotidien.
Dans plusieurs villages africains, lorsque quelqu'un traverse une difficulté, maladie, deuil ou construction d'une maison, le voisin se ressemblait pour aider. Cette solidarité reflète l'esprit des commandements bibliques d'aimer son prochain. Ainsi, l'enseignement de Jésus nous rappelle que l'amour commence dans la famille, mais s'étend à toute communauté. Alléluia. Ces passages nous invitent à examiner la manière dont nous traitons les parents ou les personnes autour de nous. Honorer ses parents peut signifier exprimer de la gratitude pour leur sacrifice, leur parler avec respect et prendre soin d'eux de manière concrète. Aimer son prochain implique de faire preuve de patience, de pardonner les offenses et d'aimer ceux qui sont dans les besoins. Ô Seigneur, marcher dans la puissance de la résurrection signifie laisser l'amour de Dieu transformer nos relations. Lorsque nous choisissons le pardon, la compassion et le respect, la guérison commence dans nos familles et nos communautés. Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Question de réflexion. Première question. Comment puis-je montrer davantage d'honneur envers mes parents ou les personnes qui ont joué un rôle parental dans ma vie? Deuxième question. De quelle manière puis-je démontrer un amour plus profond envers mon prochain? Troisième question. Y a-t-il une relation brisée que Dieu m'appelle à restaurer aujourd'hui? Cher lecteur, y a-t-il une relation brisée que Dieu veut t'appeler à restaurer à partir d'aujourd'hui? Prions ensemble pour cette bonne parole d'aujourd'hui. Père céleste, tu es la source de l'amour véritable et celui qui restaure les relations brisées. Merci de nous enseigner à marcher dans ton amour et à refléter ton caractère dans nos relations. Apprends-moi à honorer mes parents et ceux qui ont pris soin de moi. Donne-moi un cœur rempli de respect et de gratitude, même lorsque les relations sont difficiles. Aide-moi à aimer mon prochain avec patience, compassion et pardon. Enlève l'orgueil, la colère et l'amertume de mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à aimer mon prochain avec patience, compassion et pardon. Enlève l'orgueil, la colère et l'amertume de mon cœur. Remplis-moi de ton esprit, afin que je devienne un instrument de paix. Bénis ma famille et fortifie les liens dans mon foyer. Là où il y a eu des blessures, apporte la guérison. Là où il y a eu des divisions, apporte l'unité. Guide aussi le travail de mes mains et mes responsabilités quotidiennes. Donne-moi la sagesse dans mes décisions et bénis les efforts qui te glorifient. Renouvelle ma santé, mon esprit et ma force au nom de Jésus. Que ta paix remplisse mon cœur, tandis que je marche dans ta présence. Par l'amour et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, restaure mes relations et fais de ma vie un témoignage de ta grâce
Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Gloire à Dieu encore pour aujourd'hui. Nous glorifions le Seigneur de sa présence dans nos vies, de sa présence dans nos activités, de sa présence dans tout ce que nous faisons. Cher lecteur, je vais encore te rappeler que une fois besoin de passer les commandes du livre, car le livre du mois d'avril est déjà disponible, celui de mai est déjà disponible. Vraiment passe tes commandes, on va te recevoir avec humilité, avec respect. Nous sommes totalement disponibles sur Amazon.com. Tu peux aussi nous localiser sur nos emails ijambo2050@gmail.com ou encore snernaziza@gmail.com. Nous sommes aussi disponibles sur notre site web, le www.ijamborikizan.com ou encore tu peux aussi nous localiser sur nos réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn ou encore @healingword-rw. Si tu peux aussi passer directement les commandes plus rapidement sur l'appel direct, tu peux nous appeler sur le plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment.